Salut à tous, c'est Gali. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de la régularité. Alors sur YouTube, il y a quelque chose qui est très important actuellement et je sais pas si vous avez déjà vu quelques vidéos qui parlaient du sujet. C'est qu'il est important aujourd'hui d'être très régulier sur ses vidéos, sur sa chaîne YouTube en tout cas. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de ça parce que moi, à la prochaine vidéo, je vais vous parler d'un autre objectif que je vais mettre en place là, à la prochaine vidéo. Et peut-être qui est déjà mis en place maintenant. C'est la régularité. Pourquoi la régularité? Avant, on disait souvent, vous pouvez voir des anciens conseils de YouTube et moi-même, j'ai fait une vidéo il y a sur mon autre chaîne par rapport aux conseils qu'on pouvait entendre. J'avais fait en fait un top 10 en gros, grosso modo de ce qu'on pouvait entendre le plus régulièrement au niveau des conseils, des meilleurs conseils qu'on pouvait trouver sur YouTube. Mais YouTube en un an de temps a énormément changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport aux algorithmes, etc. Et aujourd'hui en fait ce qui est important qu'on peut remarquer, et c'est vrai, j'ai pu le voir aussi sur mon autre chaîne, c'est la régularité. Donc quand on parle de régularité, en fait c'est le nombre de fois où vous allez poster une vidéo sur votre chaîne. Une vidéo bien sûr qui fonctionne. Et donc ça, YouTube, a un peu changé parce qu'avant le conseil qui était donné, c'était qu'en fait on pouvait donner, au mieux c'était de faire au moins une vidéo par semaine, voire un peu plus. Et limite il disait que quand on en faisait tous les jours, des fois c'était pas forcément mieux. Et pourtant aujourd'hui, ce que beaucoup de grands youtubeurs en tout cas ont remarqué, et moi à mon petit niveau aussi, c'est que maintenant YouTube est devenu une usine à produire des vidéos, enfin en tout cas à diffuser des vidéos. Pourquoi? Parce que leur but, plus il y aura de vidéos, plus ils pourront mettre de la publicité sur ces vidéos là, et puis du coup eux ça les intéresse. Quelqu'un qui met beaucoup de vidéos, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de pubs de générer, et donc ça les intéresse plus. Et du coup, ces gens-là seront mis plus en avant que quelqu'un qui met une vidéo par semaine ou une vidéo par mois. Sauf si vraiment c'est une vidéo qui est vraiment très bien construite, qui dure un moment, par exemple une vidéo qui dure 1 heure, quelque chose comme ça, c'est bien différent, ou même 30 minutes, vraiment bien construite, et que les utilisateurs regardent du début à la fin. Je pense à certains youtubeurs, j'ai plus les noms en tête, mais il y a des gens qui savent très bien faire ça. Par contre, pour celui qui veut faire des petites vidéos, et bien malheureusement, s'il en fait une par semaine ou une par mois, ça va marcher, mais pas comme il voudrait peut-être. Alors si tu entends des fois les oiseaux, c'est normal, je suis dans le grenier. Et donc voilà, donc je disais, voilà, YouTube ont besoin de youtubeurs malheureusement aujourd'hui, parce qu'on sait bien que YouTube aujourd'hui financièrement c'est pas leur meilleure affaire, même si c'est le numéro 1 de ce qu'ils peuvent voir, mais ils aimeraient justement encore augmenter un peu plus leur chiffre d'affaires par rapport à tout ça. Et donc ils veulent voilà, des youtubeurs en fait qui produisent énormément de bons contenus. Et donc c'est pour ça que YouTube aujourd'hui a cette politique là de faire vraiment des gens qui font de la régularité, entre guillemets des récompensés, mais au final ça les récompense eux à la fin quand ils vont pouvoir vendre plus de pubs, en tout cas pouvoir diffuser plus de pubs par rapport à ceux qui les payent. Donc aujourd'hui, si vraiment quelqu'un veut vraiment percer sur YouTube, il va être obligé quasiment de faire au moins, je dis bien au moins 3 vidéos par semaine. C'est un peu ce qui ressort de tout ce que tout le monde a pu constater, parce que vous savez bien qu'aujourd'hui les algorithmes de YouTube personne ne les connaît, mais en tout cas c'est ce qui est vu. Moi à mon petit niveau, ce que j'ai vu, c'est que c'est vrai que cet été, donc j'étais en vacances, à la base je devais pas faire de vidéos sur l'autre chaîne, j'en ai fait quand même mais beaucoup moins, et j'ai eu un trou entre fin août et début septembre. Et bien j'ai vu directement le nombre de vues en baisse assez flagrante. Alors il y a peut-être aussi le fait que ce soit la rentrée, etc. C'est fort possible, du coup ça a dû aussi impacter là-dessus. Mais du coup, le fait d'avoir eu ce trou-là, et bien mes vidéos étaient beaucoup moins mises en avant qu'avant, c'était assez flagrant. Et dès que j'ai repris vraiment les vidéos, que j'ai repris ma régularité de faire 2 vidéos mercredi et samedi par semaine, et bien là il y a mon chiffre qui est en train de remonter tranquillement. Alors c'est peut-être aussi la rentrée, c'est possible, mais c'est un peu étonnant par rapport au mois d'août, parce qu'en général on a quand même moins de vues en juillet, août, dû aux grandes vacances. Mais moi pour le coup c'était pas du tout le cas, et sauf à ce moment-là quand j'ai perdu en régularité, et bien juste après j'ai eu une baisse du nombre de vues. Alors c'est pas grave, hein, je m'y attendais un petit peu, enfin pas à ce point là, mais j'en ai entendu parler et je me suis rendu compte que oui, en effet c'est vrai que la régularité est quelque chose d'important. Aujourd'hui YouTube se professionnalise de plus en plus, et donc c'est vrai que ça va devenir un travail à plein temps pour celui qui veut percer, je pense. De toute façon on voit bien alors moi c'est vrai que j'ai des références plutôt de gamers que sur YouTube, mais en tout cas ces youtubeurs là, même ceux qui ont percé énormément, ils pourraient limite sortir peut-être moins de vidéos. Alors c'est sûr ça va faire un peu moins d'argent, mais en même temps je pense qu'ils comprennent aussi que le fait de faire une vidéo par jour, évidemment ça fait énormément de vidéos, et donc ça fait plus de possibilités de retrouver leur chaîne, même s'ils sont connus. Mais en tout cas en plus ça propose un contenu vraiment énorme. Je pense à des gens comme Squeezie par exemple, c'est quand même un des premiers, et on voit bien que voilà, il fait une vidéo encore par jour et ça fonctionne. Il n'y a pas de raison quoi. Je veux dire, aujourd'hui il pourrait peut-être s'en passer de faire une vidéo par jour, et pourtant c'est ce qu'il fait, même si on sait bien que voilà, il peut, parce qu'il fait ça à plein temps, parce que il a du monde derrière lui pour l'aider à faire le montage, etc., qui prennent beaucoup de temps. Tant mieux pour lui. Aujourd'hui il a percé, il a fait sa réussite, mais et comme beaucoup d'autres youtubeurs
youtubeurs, ils ont fait leur réussite et ça leur empêche pas de faire des vidéos par jour, etc. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment, je voulais juste passer ce mot là par rapport à la régularité, quelque chose vraiment de très important je pense, si vraiment on veut vraiment percer. Après celui qui veut juste faire une vidéo de temps en temps comme ça, juste pour plaisir, oui, mais je pense que quand on fait réellement YouTube aujourd'hui, on aime bien avoir la reconnaissance, et pour avoir cette reconnaissance et avoir un peu plus de reconnaissance au fur et à mesure, eh bien il faut percer quoi. Aujourd'hui on sait bien que le nombre de vues c'est quand même une récompense en soi-même par rapport au travail qu'on a fourni, même si des fois le nombre de vues n'est pas significatif par rapport au travail qu'on a pu fournir sur une vidéo, mais c'est normal, quand on commence il faut être mis en avant, et pour être mis en avant, bah, déjà apporter un travail de qualité, et en plus de ça avoir maintenant une certaine régularité sur YouTube. Voilà, ça devient une usine à argent, une usine à pognon, bah c'est comme ça, après tout, c'est leur affaire, c'est normal qu'ils veulent gagner un peu plus, avec les histoires qu'il y a eu ces derniers temps, avec les marques qui les ont lâchées par rapport aux pubs, etc. Donc c'est en train de revenir petit à petit, je pense, mais je pense que c'est normal qu'ils veulent vraiment, voilà, ils veulent une affaire où le jour où il y a quelque chose qui va pas, bah, ils ont de quoi faire derrière. Même si YouTube aujourd'hui est contrôlé par Google, qui est une très grosse boîte, on sait bien, mondiale, enfin voilà, je préfère le débat sur Google, mais aujourd'hui YouTube c'est pas leur meilleure affaire actuellement par rapport aux chiffres, par rapport à ce qu'ils peuvent produire. En même temps, vous imaginez bien tout ce qu'ils doivent stocker en vidéo, etc. C'est même incroyable tout ce qu'ils peuvent stocker. Le nombre de vidéos qui sont mis par jour, c'est incroyable. Et en plus la qualité augmente, etc. Enfin, c'est vraiment incroyable. Donc je comprends qu'ils ont besoin d'argent pour stocker tout ça. Aujourd'hui on peut stocker des vidéos gratuitement, on peut faire plein de choses sur YouTube gratuitement. Il y a des gens qui sans même monétiser leurs vidéos gagnent très bien leur vie. Donc c'est normal que YouTube ait besoin derrière ça de pouvoir avoir de l'argent pour réinvestir dans du matériel, dans des choses, et puis dans l'évolution, dans la technologie, dans les gens qui sont derrière. Moi je trouve ça normal, c'est comme ça. On nous propose un outil qui est gratuit aujourd'hui, à nous maintenant de bien s'en servir et profiter de YouTube, et YouTube de profiter de nous si on veut, ce qui est normal, c'est du donnant-donnant. Donc voilà, j'en ai fini pour cette petite vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu vers le haut, et surtout à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à bientôt sur la chaîne Galeweb. Salut.